C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui nan micro, merci peut-être écouter nous sous 106.1 FM, sous alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prend avec vous chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi pour nous analyser actualité. C'est en pile indignation ak condamnation nous constater après arrestation ancien sénateur Nenel Kassi, yon leader opposition en face pouvoir 21 janvier passé dans Miragouane. C'était dans cadre yon journée mobilisation pour demander président pays à Jovenel Moïse respecter constitution qui prévoit mandat la fini 7 février 2021. Yo la gueule même soirée, même gens avec plusieurs militants, la police t'est arrêté dans même circonstances là. En pile organisation, regroupement politique avec organisation société civile, levé campé, yo même qui était déjà dans processus discussion pour chercher entente dans façon yo ouais conjoncture politique là et puis sous manière pour joindre une solution dans crise là. Organisation dans secteur protestant, parité dehors, dans réflexion qu'a fait yo, eh bien, 4 organisations dans secteur A, si y a une position tête ensemble sous situation, parmi yo, conférence pasteur haïtien COPA. Dans Tichèze Bar, nous gagnons avec nous, pasteur Pierre Vincent, c'est président COPA. Bienvenue sous Alter Radio. Rallye Tichèze Bar. Pasteur Vincent, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonjour, c'est un plaisir pour moi avec vous aujourd'hui, Godson. Profiter occasion pour me saluer metteur en ondes là, tout auditeur, auditrice radio, Alter Radio, et tout l'autre monde qui est branché sous net là, moi saluer eux, et son plaisir pour nous passer un moment ensemble, côté nous parler un échange qui est très fructueux sous situation que le pays nous connaît depuis un bon bout de temps. Alors, c'est maintenant fini là, disons, avec un fait qui attire attention tout le monde et qui soulevait tout inquiétude dans un pile milieu, c'est arrestation puis libération sénateur Nenel Kassi en Miragouane, c'était le 21 janvier. Comment conférence des pasteurs haïtiens abordé question ça? Bon, faut me dire c'est une nouvelle qui pas fait nous sauter du tout parce que nous t'ayons pensé nous pas arriver là parce que nous constatons que l'exécutif depuis un bon bout de temps a fait des mises en place pour les instaurer une dictature dans le pays. C'est ça que fait dans la fin de l'année, nous t'es sorti en position très claire côté nous t'es dit peuple là. Moment ça, c'est pas moment pour yo quitter mon affaire dans ces misères, mais au contraire, c'est pour yo préparer yo parce que année 2021 pour aller une année de combat. Une année de combat parce que nous connaissons le président dit très clairement, tout le monde qui campait en face li, il y a un petit accident qu'a fait, et bien nous t'es pensé ça a privé là parce que sous garde des gens bagay yo a développé dans le quartier populaire yo, ensemble de dispositions qu'a prend dans niveau la police tout ça et dernière déclaration président t'es fait il dit ça très clairement que gon ensemble de monde cap nuit koyo la mettez en côté pour y aller gratter koyo. Nous pensons que ça c'est un signe qui montrait c'est pas jouer la jouer les sérieux dans ça la dit il fait un essai 21
21 janvier, ils font essai, mais malheureusement, il n'est pas passé, j'en ai souhaité là. Nous capables de dire c'est une tentative, s'il était passé, peut-être t'as gagné plus arrestation qui t'a fait quelques jours après, mais comme ça n'a pas passé, probablement, des cas essayés, garder qui l'autre stratégie que les cas utilisés pour les essayer faire même bouche opposant lieu au monde qui a parlé question 7 février 2021, les cas chasser pour le ouais qui l'autre stratégie les cas utilisés pour le faire même bouche. Nous même au niveau conférence, nous croyons que nous te croyons ça qui arrivé et c'est peut-être ça tout nous demander mon pour faire preuve de vigilance et en même temps tout pour pas quitter la peur faire l'entrée dans le trou. Même la Bible dit nous ça dans Proverbe chapitre 28, il dit que lorsque ces bandits cap dirigé monde de bien c'est caché obligé à le cacher ou bien les bandits eux même perdent du pouvoir au monde de bien eux après jouer et a fait que au content. Ça c'est juste pour me dire que situation ça cap développer journée aujourd'hui sont situation de peur que y a installé dans le pays. Mais nous-mêmes qui saisons la vérité, nous-mêmes qui là pour nous accompagner, si là qui est plus faible, nous-mêmes qui là qui pour défendre le droit, la justice, la démocratie, la constitution de la République, nous pas de quitter ça fait non peur du tout. Au contraire, ça doit être une source de motivation pour nous capables d'avancer dans la bataille menée pour la démocratie. Un petit détail, là, ça vous fait dire là, on parlait du président Jovenel Moïse, comme quoi lui-même, l'état derrière, ça passé dans Miragouane. Au fond, nous connaissons que président de la République là, en tant que tel, il n'est pas capable de faire arrêter ou bien libérer monde. Comme ça, c'est une question concernant la justice, la police. Bon, c'est ça le doyer dans l'état de droit. Côté, c'est la justice qui a régné. Et malheureusement, depuis deuxième lundi du mois de janvier 2020, le président de la République est le seul maître à bord. Et lui-même va être éthique laissé après Dieu. Ça veut dire, c'est pas Jean Satan doit faire la fête. Et nous, si nous sommes capables de faire déclaration, sénateur Nenel Kassi confiance, il dit très clairement que commissaire Andili, il y a l'ordre qui sortit directement de M. Jovenel Moïse, président de la République, pour arrêter. Ça veut dire, c'est nos situations côté, c'est le règne de l'arbitraire. Pas gain la loi pas gain fait la loi qui a réglé là. C'est président qui décide qui doit circuler librement et qui pas doit circuler librement. Et il pas caché. Il pas voué wash et puis pour le cacher mais il voué wash là, il voué tout le monde mais parce qu'il dit ça très clairement dans plusieurs déclarations que il fait, il dit très clairement que la mettez moun cap essayer créer des ordres dans le pays a yon côté li gen pour gratter li gen tout bail non mais ni pour le mettre en côté pour le gratter tout bon. Ça veut dire il pas caché et ça le fait. C'est vrai dans un pays côté la justice après c'est institution yo, c'est la justice, c'est la police qui t'a dû faire genre de qui t'a dû exécuter bagay ça yo, mais malheureusement le président montre très clairement que dans situation côté c'est lui-même qui décide. D'ailleurs il dit ça, il dit que nous Ani commencer fonctionner, la surveiller, la tendre ça a dit, ANI c'est Agence Nationale d'Intelligence. Yes, Agence Nationale d'Intelligence, ANI en fonction, la frapper, la surveiller, tout ça a fait, il connaît qui ça a fait. L'éclair, c'est pas question de la justice après là, ni question de démocratie, c'est une question d'une situation côté, c'est un monde qui décide, c'est un monde qui a un droit de vie et de mort, c'est un monde qui a un droit pour le décider qui monde qui doit fonctionner, marcher librement et qui monde qui doit être en prison. Et m'appelé on poste non dit ça en parenthèse, m'appelé on poste côté un internaute a demandé pour montrer le décret côté il était nommé un directeur pour ANI qui fait que par exemple c'est une structure qui a fonctionné. Bon, il dit ça certainement par ironie pour montrer que c'est des bagailles qui a fait en catimini en de pays. Évidemment, parce que je crois qu'il y a un directeur général qui doit dans cette question ça, et puis je crois que il doit nommer un inspecteur d'après ça décret qui crée ANI dit, mais malgré toute bagage ça n'a pas fait, le président dit carrément la fonctionnaire. Sans compter que il était soumettre dossier OPC, Office de protection du citoyen, qui était produit des recommandations, personne ne connaît si on prend en compte ou pas.
Exactement, OPC te dit, ensemble de ba yo doit reprendre dans des créants, malgré ses paroles OPC, parce que li pa gen attribution ni pour le talent très non bagay comme ça, mais puisque c'est même gouvernement ça qui te fait choix de protecteur citoyen, que le Parlement a ratifié, eh bien, li pa ka fini jouer rôle l'agent ta doit jouer li, parce que normalement, OPC te doué bayon fin de non-recevoir avec documents, mais malheureusement l'entrée là-dedans, malgré l'entrée là-dedans, les faits des recommandations, pas qu'il y a un monde qui connaît, qui ça y a fait des recommandations, est-ce que vous rejetez, est-ce que vous prenez en considération, et puis brusquement, autant des présidents disent que Anian bel et bien a fonctionné. En retournant sur dossier Miragouane, m'd'aimé qu'on est donc en tant que conférence des pasteurs haïtiens qui lecture que nous gagnons sous réaction que ça a provoqué d'une part et sur l'état de la mobilisation à l'occasion de ça passé. Bon, il y a deux bagages m'd'aimé dit sur ça. Premier bagage là, c'est mobilisation qui fait tout de suite après moun yo gen nouvelle que yo arrêté sénateur Nenel Kassi de Miragouane te gen effort qu'a fait pour que yo transféré sénateur dans prison en Savo, mais heureusement peuple là te campé, mette barricade, empêché yo de passer, yo obligé retourner avec lui dans le commissariat. Et puis entre-temps, il y a des démarches qui faites, et puis jusqu'à ce que depuis arriver un peu plus tard à libération sénateur. Premier bagage, c'est que si le peuple n'a pas mobilisé, eh bien, il est arrivé dans une situation côté sénateur Nenel Kassi était capable d'en prison jusqu'à présent. Même avec l'ancien député Anel Belizer, qui trouvait lui presque plus passé 1 an depuis lui en prison. Malgré gagner une décision de justice qui prend que le gouvernement fait appel à décision ça, eh bien, il n'y a pas qu'à jouer un monde qui pourtant des cas dans coup d'appel, Anel Belizer a souffert toujours dans prison. Si pas de gain mobilisation qui t'est faite, eh bien, sénateur Nenel Kassi t'es qu'à trouver dans prison jusqu'à présent. Et deuxième remarque là, c'est intervention de la communauté internationale, particulièrement le sénateur de la Géorgie, qui parlait sous question, et puis au gade ouais, ça vient créer une situation côté monsieur obligé larguer sénateur. Pour nous-mêmes, comme on connaît, nous toujours contre ingérence, eh bien, c'est un coût en plus. Pays apprend là, parce que obligé joindre c'est des sénateurs, des monde qui a fait intervention pour demander libération d'un sénateur. D'une part, mobilisation permet yo libérer sénateur, mais d'autre part, si c'est pas intervention de l'international, sénateur tout est toujours dans prison, ce qui est regrettable, parce que nous devons arriver dans situation côté il y a pas fait des bagailles pour faire que c'est l'étranger qui a dicté ça doit faire. Pays a doué, chaque monde qui a dirigé pays a doit faire ça la loi, mandé ou fait, il doit être dans le cadre constitution pour être capable de faire ça ou doit faire. Parce que une fois que ou dans situation qu'on doit violer droit monde, ouvre porte pour des organismes internationaux, ouvre porte pour d'autres sénateurs, d'autres représentants de l'autre pays capables de fourrer bouchou dans les affaires pays. Ou convaincu que c'est l'être sénateur ça qui fait que il libéré sénateur Nenel Kassi? Ça, c'est une là-dedans, et en plus de ça tout, sénateur Nenel Kassi lui-même l'a déclaré que c'est grâce avec un pile démarche dans le niveau international là qui mettait le dur. Il dit ça très clairement dans une conférence de presse que l'État baille, nous-mêmes nous prenons au mot, nous étions quoi que il y a des pressions internationales qui fait, qui obligent yo pas qu'un sénateur en prison parce que gen pile on yo kon fait manifestation pour yo kon bloquer la rue mais yo était dans prison quand même. Je pense que c'est une combinaison de forces populaires avec pression internationale qui mettait sénateur à dire. Alors maintenant, en parlant de pression internationale, puisque question ça a vini, n'a tout abordé li, c'est l'enjou ça au même le 20 janvier que un nouveau président rentré en fonction dans États-Unis, c'est Joe Biden, un démocrate et administration démocrate là remplacé administration républicain Donald Trump qui était là,
et en pile monde fait des réflexions autour de river Joe Biden sous pouvoir, surtout par rapport à perspective de développement situation dans le pays d'Haïti. M'd'arrêmer, entendez analyse sous question ça. Bon, arrivée de monsieur Joe Biden dans le pouvoir aux États-Unis, l'IPAP a changé d'une manière radicale politique étrangère États-Unis par rapport à Haïti. D'après analyse pas moins, parce que pas oublier régime qu'il a actuellement li accéder au pouvoir pendant qu'il y a un gouvernement, une administration démocrate sous président Barack Obama. Eh bien, toutes des autres qui étaient faites, Koto gagné candidat, PHTK ou bien plateforme et parti politique paysan, le ça, pour le PHTK, qui était c'est un bannier parti ça que président Martelly est allé dans l'élection. Eh bien, tout le monde connaît que président Martelly pas même en 5e position. Mais une fois que le résultat est sorti, l'ambassade américaine est sorti une note que radio dans la capitale là, t'es fait lecture de l'État, et puis le sortant de là, pays a été en feu et en flamme. Eh bien, il prend président Martelly, il met lui dans 2e position, qui vient faire que il peut aller dans 2e tour avec professeur Milan Maninga. Ça veut dire une administration démocrate qui vient kounyen, moun pas doit attendre trop bagaille de administration, ça comme si on va venir changer bagaille radicalement. Mais ça qui est capable d'arriver, c'est que politique laisser faire que Donald Trump a pratiqué ou bien a quitté président Jovenel Moïse a pratiqué en d'un pays, me penser politique ça gon bout qui a mis avec parce que ou regardez pour pendant administration Trump là, eh bien président Jovenel Moïse fait saluer création G9, massacre La Saline, massacre Tokyo, massacre non série de quartiers populaires. Eh bien, l'international par exemple ne dit rien, l'ambassade américaine par exemple ne dit rien parce que il a quitté bagaille a passé parce que président Jovenel Moïse c'est un allié au côté. Avec avènement de monsieur Joe Biden, moins pensé, mobilisation qui fait dans niveau organisme de droits humains en Haïti et contact organisation de droits humains organisme de droits humains gagné avec d'autres organismes de droits humains aux États-Unis d'Amérique, eh bien et force progressiste qui autour de Joe Biden, eh bien ça capable de créer conditions pour gagner des changements qui fait particulièrement dans la question violation de droits moun. La question violation de droits moun, car il y a des changements qui fait dans ce sens. Et ça dépend de lobby qui fait tout dans le niveau opposition en Haïti. Eh bien, on peut arriver dans une situation côté gain bagaille qui était d'accord qui fait, qui était quitté fait sous administration Trump là. Eh bien, on capable de bagaille ça, on pas qu'à répéter encore. Et si on t'a répété, on va joindre une condamnation qui est très ferme de la part de l'administration Biden ou bien de la part des congressmen qui fait partie du secteur progressiste dans le parti démocrate là. Gen parti ya, mais tout gen moun nan, le autant de discours Joe Biden nan, qui ça que li inspiré ou? L'homme temps de li, c'est que premièrement, li ba yon ti kal l'espoir. Gen l'espoir, même si c'est sous thème ça, yo te accès discours là, on capable de dire gen l'espoir. L'espoir pour particulièrement pour quelques Haïtiens qui vivent en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique. C'est là qui gagne TPS ou bien c'est là qui fait partie d'un programme que le président Obama a mis sous pied qui c'est Dakar, un programme pour Dreamers, ce qui fait que ça c'est un programme qui couvrit Timoun qui était entré aux États-Unis en bas âge, le maman yo ou bien papa yo te mené aux États-Unis sans c'est pas yo même qui te choisi vini. Et le président Donald Trump a fait tout ça dépend de lui pour le déporter moun sa yo. Moi crois avec arrivée monsieur Biden au pouvoir, eh bien ou pas jouer une situation ça côté ou pas le déporter moun yo. Et déjà il y a des mesures qui commencent à prendre déjà
pour capable régulariser situation moun sa yo et me crois que y a travail dans sens ça tout pour question TPS là pour comment yo ta capable régulariser situation moun sa. Ça veut dire pour haïtien nous capable dire qu'on cal l'espoir parce que surtout avec question compatriotes nous qui trouvé l'autre bord aux États-Unis dans situation irrégulière ça que n'a décrit là et bien yo capable ralon souffle avec Joe Biden parce que par un changement dans question ça. Oui, et moi tout que yo annoncé un possible grand programme pour si yo a fait en sorte que moun yo rete la caille, c'est-à-dire régler question migration depuis nan pays d'origine migrant eux-mêmes, et c'est peut-être ça yo parlé d'un programme de 4 milliards de dollars d'assistance à des pays tant que Salvador, Guatemala, Honduras, mais malheureusement m'attendais citer non Haïti. Bon, c'est parce que probablement dans analyse par yo Haïti pas gagne une situation côté ou gagne une affluence de personnes qui débarqué aux États-Unis parce que pas oublier les zones ça qu'on cité là, yo fait des caravanes côté yo aller yo dirige vers Mexique pour yo capable comment yo capable traverser frontière que Mexique gagne avec les États-Unis. Probablement c'est situation ça qui fait yo pas tenu compte de Haïti parce que Haïti pas censé représenter une menace directe pour yo une question invasion de on pile monde qui sorti de l'autre côté des États-Unis. Je pense que c'est ça probablement qui est capable de faire yo pas citer non Haïti dans cadre programme ça, mais moins pensé avec changement qu'a fait la question immigration aux États-Unis, gain bagay qui a fait mal, réforme du bien. Système qui est en place pour gagner des monde qui illégal aux États-Unis, c'est un système qui est bien calculé parce que même là où il prend mesure pour yo régulariser la situation, yo des fois yo quitter des portes ouvertes pour que moun sa ka toujours vivre dans situation ça ou bien yo diminuer quantité mais avec le temps il va remonter encore parce que ça c'est une source de revenus pour les États-Unis parce que l'économie américaine a besoin ça. Les besoins ça, l'économie américaine a besoin ça, il y a des travailleurs, il y a des gens qui pas qui finissent des papiers, qui viennent naturaliser, ou bien qui sont citoyens américains qui fait aux États-Unis, il y a des travailleurs qui n'ont pas fait. Et deuxièmement tout, ou qu'on quantité de monde, là, gagne combien millions de personnes, parmi eux, il y a des Haïtiens, l'autre monde qui sont de l'autre côté, qui te compte bail, ont $200 ou bien $400 pour renouveler TPS ou bien pour renouveler documents, mais chaque 24 mois, et puis qu'on y a mettre chaque 4 mois, chaque 9 mois, eh bien ça vient porter un gros bagage pour États-Unis dans le budget, dans l'ensemble de dépenses que l'a fait. Système de monter même comme ça, même pour qu'un des gens dans des situations difficiles et en même pour capable faire comme sur mon zaï. Et avant nous propose là d'autres aspects sous rapport Haïti avec les États-Unis dans occasion qui présentait la Joudia. C'est Wall Lachambe, tout à l'heure parlé de un sénateur américain qui t'a envoyé une lettre de protestation et qui mandait libérer sénateur Nenel Kassi. Et m'a rappelé interview que m'était entendu Karine Jean-Pierre qui c'est une gros autorité qu'on y a dans l'administration Biden et qui d'origine haïtienne. T'as pas expliqué comment Wall Lachambe américain l'important pour arriver mettre question sous table là au niveau politique dans les États-Unis qu'on y est en face exécutif là que la chambre là est extrêmement important. De ce côté-là, est-ce qu'on pensait que gagner des chances pour Haïti? Oui, nous croyons parce que surtout avec représentants qui a dirigé commission affaires étrangères et chambre représentants aux États-Unis. Quand il dit très clairement, il prend le travail avec l'administration Biden pour que gagner pour acte de violation de droits moun qui fait en Haïti pas été impuni. Je pense que dans le niveau ça, gagner des bagages qui a fait. Mais il faut me dire tout dépend de acteurs nationaux, acteurs qui en Haïti
organisation droit moun qui en Haïti, ça dépend de qui ça a fait sous terrain et ça dépend tout de l'autre organisation qui gagne des Haïtiens qui a dirigé aux États-Unis, ça dépend de qui pression il a fait. Pas oublier, États-Unis, les pas en mis Haïti, Jean Moun pensé, à États-Unis qui a des intérêts en Haïti et question géopolitique mettait Haïti dans situation côté pour des raisons stratégiques, États-Unis pas quitter d'autres pays tant que la Russie ou bien l'autre pays encore a vu gain des influences en Haïti. Ça veut dire intérêt États-Unis, position États-Unis, ça États-Unis a fait dans le cadre intérêt que le gain en Haïti. Mais si acteurs politiques comprennent ça et yo agit Jean doit agir, yo poser, yo déplacer des pions, Jean doit déplacer li, penser qu'il y a un bagage qui a fait. Ça dépend de comment yo approcher question et ça dépend de comment force progressiste dans le pays nous, yo même tout, yo essayer de faire des lobbies pour yo comment ta capable balancer et faire balançant pencher dans bon cause que y a défendre. Et là, ou rejoignent Karine Jean-Pierre, qui, d'après ça me te comprenne, l'a parlé, l'interview le débaille, c'est comme s'il t'a dit que rapport de force yo en Haïti, c'est yo même qui détermine. Définitivement, c'est ça lié parce que États-Unis pas gain intérêt lui-même pour venir décider de faire un bagage cap bon à 100% pour Haïtiens et puis pendant ce temps, ça cap pas bon pour les à 50% ou bien à 75%. C'est acteur yo. Et puis, qui j'en yo joué, qui j'en yo essayé repenser question relation haïtiano-américaine, non, yo repenser ça, et puis pour regarder comment yo capable de fonctionner avec les États-Unis, et puis exercer influence que yo capable dans le niveau Sénat aux États-Unis et dans le niveau Chambre représentant aux États-Unis. Parce que gen des groupes aux États-Unis, là, prend Black Caucus, là, prend un ensemble de sénateurs, de députés, qui est progressiste, gen bagay yo capable fait en faveur Haïti par exemple, mais ça dépend de collaboration que yo gagne avec des acteurs qui en Haïti. Par exemple, ou gagne qu'on série de séances qui fait, y aurait les hearings qui fait aux États-Unis, eh bien yo capable, ça dépend de son travail, ou qu'on doit faire représentant yo, invito pour autant pour venir exposer Haïti, pour venir développer une nouvelle compréhension, parce que pas oublier, gouvernement haïtien yo même tout yo dépenser gros compte des fois, yo pas qu'à payer professeur, yo pas qu'à payer policier, yo pas qu'à payer moun qui travaille à l'hôpital, mais yo j'en pile l'argent, forte somme pour investir dans lobby pour capable présenter des rapports qui en faveur, des rapports qui totalement dépendent en réalité qu'a passé sous terrain. Qu'on a ces moun qui en face pouvoir yo même, yo pas fait ça, yo relé en anglais yon multi-tracks diplomatie. Diplomatie multitrack, ça veut dire c'est pas une diplomatie qu'on fait dans le niveau officiel seulement, mais c'est une diplomatie qu'on fait avec des instances, des organisations de la société civile, journalistes aux États-Unis, professeurs universités et élèves qui ont étudié ou fait diplomatie ça dans le niveau yo, et puis qu'on y a là pour porter question à attention yo et puis pour créer une autre dynamique dans politique américaine en faveur Haïti. Ça veut dire qu'on travail qui doit être fait même si c'est Joe Biden qui élu d'après analyse PAM, si Haïtien yo même yo pas fait ça doit fait en Haïti, eh bien on a toujours même réalité là, on a saisi c'est vrai qu'il y a des supports ou pas joindre une administration Biden bral bail avec un pouvoir qui a violé droit monde, un pouvoir de l'extrême droite, on va pas joindre ça, mais on a saisi pas aucun changement qui fait si acteur en Haïti yo pas fait ça doit faire. Tichèze Ba. Pasteur Pierre Vincent, sous ça, n'a pris une petite pause. N'a retourné tout à l'heure Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sou Alter Radio. C'est Godson Pierre qui nan mi courant avec nous jeudi. Pasteur Pierre Vincent, c'est président conférence des pasteurs haïtiens, COPA. Et avec lui, Jean-Ouin, nous sous conjonctuant en Haïti, mais aux États-Unis tout. Bien entendu, tout à l'heure, nous pral retourner chita sous situation en Haïti, lui-même spécifiquement, mais en nous essayer épuiser pour qu'on y ait question qui concerne les États-Unis et relation avec Haïti. Qui wol, Pasteur Vincent, pensait que communauté haïtienne qui aux États-Unis a joué l'enfer rapport ça a évolué? Bon, communauté haïtienne nan gagne yon pouvoir énorme pour faire question ça évoluer dans le sens positif pour Haïti. Mais malheureusement, communauté a n'est pas organisée, Jean Tadoué organisé, et puis avec question réseau social yo kounye a, parfois il y a des informations qu'a privé joignent communauté a, eh bien yo pas en mesure pour yo capable comment yo ta capable de comment t'as dit ça discerner pour trier dans l'information ça qui bien de ça qui pas bon yo. Et bien ça vient rendre que yo vinn pas en mesure pour ta gain force de frappe que yo doit gagner. Et en plus de ça, c'est une question que Karine Jean-Pierre que n'évoquait là tout à l'heure, les mêmes tout les Vinsouli, c'est-à-dire nécessité pour communauté haïtienne qui aux États-Unis que le renforcer tête li battre des capacités pour le venir interlocuteur de pouvoir qui est en place là. Définitivement. Et il y a un problème parfois nous gagnons dans niveau ça. Moi-même qui fait une petite analyse ou bien qui étudie sous question, il y a un problème nous gagnons, c'est que le plus souvent majorité haïtien qui aux États-Unis, ils fait politique aux États-Unis avec émotion et en même temps tout, ils focus politique sous Haïti trop. Bon, m'expliquer ça très rapidement, comment dire sous Haïti trop. Parfois, il y a des gens qui doivent négocier à moun yo, chita à moun yo pour négocier à moun yo, mais le fait que moun ça a gagné une histoire avec Haïti qui pas fin trop correcte, eh bien, le plus souvent, ils quittent sa guide yo, au lieu chita à moun ça qui ont influence aux États-Unis pour yo capable de faire balancer bagay yo en faveur yo, eh bien, yo préféré proposer des actions avec émotion et puis qui viennent mettre dans une situation très 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 difficile. C'est le cas avec Hillary Clinton par exemple. Lorsque Hillary candidat devant Donald Trump, pile haïtien pas voter Hillary parce que Hillary qu'on fait des bagages ou bien Clinton fait des bagages en Haïti qui pas correct. Alors que yo te ka poser même problème non, mais opposer l'autre façon. Parce que au pouvoir de vote, en pile là de ces citoyens américains que vous voyez, le fait que vous pas organisé, vous pas aller en bande dispersée, vous pas montré que vous c'est en force. Et deuxième barre encore qui gagne, des fois, c'est le plus souvent, c'est le on noir pareil, candidat, vous mobilisé pour y aller dans l'élection. Le ça, ils viennent pas représenter une force vraie pour moun capable de négocier avec eux. Aux États-Unis, au grand ensemble de monde qui pas foutu prendre pouvoir sans panique yo. Pour faut que yo négocier avec eux. Mais yo même yo plus organisé que haïtien yo. Je pense qu'on travail qui pour faire côté un ensemble d'organisations qui dans diaspora qui doit organiser tête yo. Et puis tout pour yo négocier avec monde qui pral dans élection yo aux États-Unis d'Amérique pendant yo gain Haïti dans tête yo. Mais faut regarder tout qui ça a fait aux États-Unis pour répercuter ça a fait aux États-Unis sous Haïti, mais pas quitter Haïti et dominer action qu'il a fait aux États-Unis. Faire des actions aux États-Unis pour répercuter en Haïti, mais tout sans pas faire avec émotion pour faire des bagages que pas bénéficier rien là-dedans.
Parce que priorité yo d'abord interne, et nous ça avec tout ça que Biden décliné, y a un propre problème par tout pour résoudre, y a des résultats pour gagner un souterrain même. Donc voilà pourquoi d'abord il y a pensé interne. Définitivement. Alors, sous États-Unis encore, et c'est dernière question, c'est un rapport, nous t'a dit, amour-haine avec États-Unis, il y a un peu le secteur politique qui toujours compte sous lui pour arriver dans le pouvoir, ou bien pour kembe pouvoir, mais en même temps toujours gagner une peur bleue des États-Unis, tant que ces pays qui ont mangé nous, il est vrai, nous avons une histoire avec le tout, il était occupé nous sauvagement pendant de 1915 à 1934, et puis il y a tout poids que yo pesé sous développement politique que nous venons après, dictature, coup d'état, etc. et qui menait, je dis, à démocratie noire, enfin, que la PC est construite, l'enchemin gênait côté lié à, nous-mêmes tout à l'heure, t'as souligné comment eux étaient intervenus pour faire en sorte que nous venons entrer dans l'expérience tête calée, etc. Donc, c'est en même temps, t'as dit, une sorte de rapport ou relation paradoxale, amour-haine, qui sont pensés. Bon, moi te crois que acteurs yo doivent faire preuve d'intelligence pour connaître que États-Unis par rapport à côté Haïti situé c'est comme si m'da dit nous prend entre l'enclume et le marteau. Nous condamner pour nous gagner États-Unis qui a essayé d'influencer tout ça qui a passé en Haïti, parce que me songeais d'assister avec un séminaire aux États-Unis qui t'a parlé de NSA, qui c'est National Security Agency. Eh bien, yo dit que Haïti, par exemple, économiquement parlant, il pas représenté trop grand chose pour États-Unis. Il pas comme si États-Unis besoin de contrôle Haïti parce que les intérêts économiques la défendent en Haïti. Mais stratégiquement par rapport à côté Haïti positionné dans bassin Caraïbe là, États-Unis pas qu'à quitter n'importe monde vient faire n'importe bagaille là, parce que n'importe monde qui vient faire n'importe bagaille en Haïti, il a une répercussion dans toute Caraïbe là. Dans toute Caraïbe, là, et nous par exemple déjà, lorsque nous faisons gourmet pour l'esclavage, nous essayons d'aller dans toute Caraïbe là, nous essayons d'aider les gens pour les libérer tête. Ça veut dire position Haïti, les États-Unis pas jamais pas gagner un yeux sur Haïti. Les États-Unis pas jamais pas exercer une sorte d'hégémonie sur Haïti, parce que c'est ça même un pouvoir hégémonique tant que les États-Unis d'Amérique. Eh bien, d'après théorie relations internationales, eh bien, il est très clairement dit, lorsque moun n'a plus qu'un pouvoir, la PCI fait des alliances, la PCI prend l'autre monde, l'autre petit pays, l'autre côté encore, pour le capable gagner plus pouvoir dans mêle. Ça veut dire, c'est nous-mêmes comme acteurs haïtiens qui pour connaître que États-Unis c'est un mal, mais c'est un mal nous obligés vivre avec elle, nous obligés fonctionner avec lui. Qu'on est là pour nous connaître, pour nous mettre des mondes qui à la hauteur, et pour nous-mêmes tout, pour nous pas nos situations côté. Nous c'est comme si nous c'est des esclaves, et puis chaque esclave a essayé de coumer pour voir comment il va servir mettre la vie bien. Par exemple, au gagné un président Jovenel Moïse que il a imposé, lui-même les compter sous blanc pour continuer dans le pouvoir, et puis aucun en même temps d'autres acteurs de la société civile ou bien de l'opposition, ils ont même tout, même là il y a parlé de blanc, et puis il y a tant d'occasions présentées pour blanc lever main ou blanc bas aux bénédictions. Nous besoin arriver dans une situation côté nous reconnaître que nous avons un pays, et nous dit ça on le Haïti, pour plus gros problème Haïti, c'est pas les États-Unis d'après moi-même. Puis gros problème Haïti, c'est que ou toujours il y a des dirigeants dans tête Haïti qui dirigent Haïti, mais qui pas connaît, qui pas à la hauteur de l'histoire d'Haïti. Et Haïti son pays qui a une grande histoire, mais moun qui a dirigé Haïti c'est des analphabètes historiques. Yo pas connaît histoire pays, qu'on y a là yo vinn arriver dans situation côté yo comporter yo en esclave, ça vinn rendre que yo pas capable de négocier, j'ai doit négocier avec les États-Unis. Mais le jour où nous gagnons des gens qui sont en position, qui connaissent États-Unis, sont partenaires liés,
yo ka négocier avec sans yo pas faire arrogance, yo capable chita avec lui et puis yo créer une sorte de force dans société pour que société civile la comprenne réalité ça, pour yo connaître que c'est eux même qui pour défendre intérêt pays ou à saisir États-Unis même le la chercher influencer nous parce que son puissance liée, mais au moins nous capables de négocier avec lui pour nous aider pays pour nous prendre quelques bagages qui bon la non mais yo pendant n'a préserver intégrité souveraineté nous pendant n'a conserver ça nous gagne de bon en dans pays mais tout en nous pas gagne monde ça dans position ça yo ou gagne des monde qui depuis blanc parler ou trembler et bien n'a toujours dans situation de dépendance ça. Pendant on dit ça m'a pensé à certains pays dans région qui peut-être yon image par exemple à côté à la République Dominicaine rivé camper sous relation avec Taïwan, li ouvert relation avec la Chine. Est-ce que par exemple yon pesé Haïti plus qui fait que même pour Petro-Caribé nous compte toute histoire que c'est la ruse que président René Préval t'est employé pour l'ouest il a mangé la bouillie à sous-côté pour l'entrer dans bagay ça. Et puis, nous avons un cas ultimement qui c'est qu'à Cuba, qui arrive à franchir de poids ça, qui c'est les États-Unis. Autrement dit, est-ce que c'est véritablement un destin que Haïti gagne? Moi, plus quoi, problème, non, c'est les résider dans la question de leadership. Ce type de leadership et la République Dominicaine, type de leadership qui appliqué dans Cuba, qui fait différence là. États-Unis fait un pile bagaille pour le Kembe, Cuba, non situation. Et comme si yo étouffé Cuba pendant plus passé 50 ans avec un embargo. Mais le fait que leader qui Cuba, yo même, yo ces pays, c'est intérêt pays, yo mettez en premier, eh bien, yo sorti, yo résisté avec pression. En République Dominicaine, par exemple, malgré États-Unis lui-même tout les gain des intérêts énormes en République Dominicaine qui différents par rapport à intérêts économiques que les gagnent en Haïti, mais au moins leadership par eux même le gain corruption tout, mais il pas perception de corruption ou bien corruption en lui-même même, il pas dans le même niveau en République Dominicaine que lié en Haïti. Ça veut dire ou gagner un système quand bien même ou gagner des institutions qui fonctionné, quand ou gagner des sénateurs ou gagner des monde qui étaient des officiels dans l'État qui posaient des actions qui n'ont pas dû poser, ils ont jugé, ils ont arrêté, ils ont mis en prison, tout ça, alors que Haïti lui-même, on l'autre type de leadership, on sort de leadership prédateur, côté où il y a des gens qui n'ont pouvoir, ils ont cherché prendre tout ça pour eux, tout ce qui peut enrichir tête avec famille, et puis pays à craser. C'est ça qui fait différence, parce que le jour où Haïti gagne des leaders qui mettent pays avant toute bagaille, et bien, bon garantit que il y a des bagailles qui a fait dans le niveau États-Unis. Là, par exemple, vous gagnez comme Petro-Caribé à sous-permettre moins. Gagnez 4,2 milliards de dollars qui gaspillent. Mais qui paye, qui prend au sérieux, les lois, chaque l'argent contre chaque corps qui gagne au gaspiller. Ou pas gagne l'hôpital. Bon, on prend plus près de nous-mêmes là, question coronavirus là. On peut le corps débloqué. Mais pas gagne l'hôpital de campagne qui fait. Pas gagner une amélioration qui fait l'hôpital général. Pas gagne l'amélioration qui fait l'hôpital La Paix. Si bagarre te frappé nous, gens te doit frapper nous pas qu'à camper. Mais là, dans une situation comme ça, quand on peut qu'à péricliter, on peut qu'à vivre dans la misère abjecte, et puis on gagne un pouvoir, on gagne des leaders qui représentent, qui dirigent le peuple là, et puis ces bagailles de luxe seulement y a fait, c'est peut-être pas où seulement y a fait, ouais, et bien pas un pays qui a respecté. Je pense que le jour que Haïti a changé approche de leadership là, eh bien, il y a des bagages qui possibles, il y a des bagages qui peuvent faire, qu'a fait, et moi, je crois que c'est pas un destin. Non pas Haïti pas condamné pour le côté lié, ou bien États-Unis pas condamné Haïti pour le côté lié. C'est une question de leadership. Une fois que nous changeons de type de leadership, notre approche que nous gagnons pour gestion pays, nous changeons, je pense qu'il y a un peu de bagages qui a fait. Est-ce que là, on pose un problème de sens de l'intérêt national? Définitivement, parce que les gens entrent dans le pouvoir et li entrer là-dedans pour tête li. Et m'pa qui fierté qui gagne dans ça. Pour un président, un son dirigeant pays a sale, pays a pas gagne l'hôpital, gade un ancien président René Garcia Préval
mon côté ouais photo ça tout pour est comment yo fait photo monsieur sous on bagage on civière tout laide sale comme ancien président alors que il était capable de créer conditions pour que les pays a gagné 2 ou 3 à l'hôpital le ça ou bien le pays a gagné même un hélicoptère comme on trouve par exemple pour un président a loué l'hélicoptère pour pile l'argent chaque jour, alors que comme il loué l'hélicoptère pour un mois seulement, t'es capable plusieurs hélicoptères, ou bien pour 6 mois, t'es capable plusieurs hélicoptères. Mais il choisit juste pour faire un monde qui bien avec lui, qui te finance les campagnes pour faire le plaisir, il choisit louer hélicoptère, mais qui pas bon au pays. C'est parce que tout simplement, mon yo pas mette intérêt pays et au-dessus de intérêt personnel yo. Mais une fois que nous fait ça, il y a des bagages qui qu'a fait. Et alors, pour nous retourner directement sous conjoncture haïtienne lui-même, au-delà de arrestation que nous avons parlé tout à l'heure, il y a motif là, c'est toute mobilisation qui a développé Kounien pour demander président Jovenel Moïse respecter constitution pendant que les accepté que mandat fini le 7 février 2021. Moi, ouais, que c'est une position que COPA appuyé ensemble avec plusieurs autres organisations dans le secteur protestant. Bon, faut nous dire que face à danger imminent que le pays a et qu'a fait face avec lui après 7 février, et conférence pasteur haïtien yo ensemble avec des représentants de la fédération protestante, des ambassadeurs de la fédération protestante, des représentants du CONASPE, de la fédération des pasteurs haïtiens, FEPA, etc. Nous cécitons ensemble pour nous garder situation, pour nous analyser crise là, et puis pour nous faire prendre en position. C'est ça nous fait. Côté nous gagner des demandes que nous fait ou bien des exigences que nous fait côté nous demander président République là pour les respecter constitution pays lorsque les d'accord que mandat est fini 7 février 2021 et nous-mêmes dans le niveau secteur protestant nous entendons faire tout ça qui dépend de nous pour nous parler parole vérité ça pour nous parler pour tout le monde capable d'entendre parce que le plus souvent, il y a toujours critiqué l'église là, parce que l'église là voulait cacher des neutralité, et puis pour quitter bagay, il a fait genre n'importe qui genre, alors que dans la réalité, il n'y a pas neutre vraiment, parce que des acteurs, il y a aussi des acteurs des rideaux, mais il n'y a pas paraître devant. Parce que quel que soit pasteur ou bien prêtre ou bien monseigneur, depuis mon ça arrive dans le niveau ça, il y a une influence quand même. Des fois, il y a aussi aumônier dans le palais national, des fois, il y a aussi conseiller président, sans monde pas connaît. Mais pendant, il dit peuple là, lui-même, nous pas de faire politique parce que nous c'est chrétiens. Mais nous-mêmes, qui à niveau conférence pasteur haïtienne, nous croyons ça son bagage qui pas campé sur rien. C'est ça que fait nous prendre courage, nous, à demain, pour nous dire ça très clairement que mandat président, selon le vœu de la Constitution de 1987 amendé, l'arrivée à terme le 7 février 2021. L'an délai coûte ça, nous-mêmes, qui ça nous ouais, qui ça qu'a fait? Bon, côté pas nous gagnons pile bagay nous fait dans le sens que nous réunis avec plusieurs mondes, nous réunis entre nous-mêmes pour nous garder ensemble qui ça qu'a fait et c'est ça que fait nous t'ai même proposé d'autres secteurs de la société civile pour nous réunir ensemble pour que nous capables garder comment nous capables encadrer acteurs politiques l'autre acteur dans la société pour nous voir comment nous sommes capables bailler une proposition avec pays avant le 7 février parce que nous connaissons pas qu'on laisser frapper 7 février président dit c'est 2022 opposition arrêté dit c'est 2021 et nous-mêmes en fonction de constitution nous croyons que le mandat président fini 2021 ça veut dire qu'on laisse frapper entre acteurs ça yo. Mais comme mon leader visionnaire nous pas obligé de laisser frapper à fait pour nous pas le compter victime
nous qu'à éviter ça. C'est ça que fait. Il y a une initiative qui prend et nous-mêmes nous participer dans des travaux avec d'autres secteurs, tant que nous parler avec monsieur opposition dans le cadre bagaille accord Marriott, nous avons des représentants qui ont discuté pour la question. Nous gagnons une question dans accord 21 août là, nous avons des représentants qui ont discuté et qu'on y a là dans le cadre des marches que nous avons fait avec plusieurs autres organisations dans le secteur protestant, nous avons continué à parler avec nous pour que nous capables de comment nous tacalder pour nous voir qui bonne proposition ou bien pour si t'as qu'on refonte de toutes les propositions pour que 7 février nous baille peuple à une alternative. Mais faut nous bien moi apprécier le fait que moi entendez que dans une conférence de presse que opposition plurielle la baille. Entendez, ils font passer, mais dans la proposition que vous avez fait, quand vous avez dit, vous avez gagné deux possibilités, qu'on y a réduit possibilité avec une seule, vous dit que le président a sorti directement dans le cours de cassation. Eh bien, nous avons continué le travail, nous avons regardé des documents pour nous voir qui ça a fait, et puis nous-mêmes tout, dans le niveau pas nous, dans le secteur protestant, pour nous voir qui genre d'accompagnement, ou bien qui genre nous capables d'aider le processus là abouti. Mais dans le lieu côté nous, est-ce que nous gagnons des approches ou bien des démarches que nous faisons auprès de pouvoir tout? Bon, faut me dire sincèrement, ça qu'arrivé, gagner des démarches qui fait. Premièrement, nous faisons des démarches d'une manière ouverte. Côté nous écrit, nous dit pour président respecter constitution, pour le tas dit effectivement que mandat finit 7 février 2021. Mais moi-même personnellement, dans niveau pas moins dans niveau conférence pasteur haïtien, nous gagnons un ensemble d'activités pour nous entreprendre dans ce semaine à venir. Moi, c'est un point que nous gagnons dans l'agenda nous pour nous écrire président, pour nous demander pour le faire le geste qu'il faut, s'il faut même pour nous demander pour lui inviter des gens pour capable planifier une passation de pouvoir en douceur 7 février 2021. Wolsan Abjuel, en tant que force morale, certainement, mais bon, nous connaissons tout que gagner en pile et réserve et même critique sous Jean l'Église, les religions y viennent positionner depuis un certain nombre d'années en Haïti. Pour me dire l'autre gens, c'est que ça nous t'est vive après 1986, c'est pas ça que nous vivons jeudi à pouvoir moral et structure ça diminuer considérablement. Oui, définitivement, parce que l'Église là essayé à maintes reprises pour prendre position beaucoup de victimes, il prend position beaucoup de bourreaux. Ça qui vient de mettre l'Église là dans une mauvaise position, il y a des bagages pas qu'à faire. Là, on prend par exemple 1986, que moi-même avec nous te connaît. Pour l'Église catholique à travers Radio Soleil était joué dans bataille contre dictature. Pour Radio Lumière était joué dans bataille contre dictature. Alors on prend journal 5-6 avec Robert Opon, monsieur ça. Yo mène une bataille extraordinaire, yo pété une bataille importante pour chavirer dictature. Mais après, on vient gagner, l'Église a entré dans une sorte de complaisance avec le pouvoir. Ça qui vient faire que l'Église n'a pas qu'à jouer au rôle pour le tas jouer. Dans ce sens-là, moi-même tout me souffre de ça parce que le plus souvent nous toujours condamné ça, nous toujours menté l'Église pour jouer rôle parce que on sait de bagaille ou pas qu'à neutre là-dedans yo, devant vérité pas qu'à neutralité. Si me garder l'amour mon a pour yon moun, pas qu'à dire neutre. M'obligé prendre position pour moun y a tué pour ouais comment me sauver la ville. Et bien de même Haïti dans situation côté qu'on y a là aucun des leaders, aucun des hommes politiques qui a fini avec pays. L'Église là t'a dû positionner très clairement. Mais problème non c'est que l'Église là par exemple il entre dans une sorte de facilitation, on dit elle run show par exemple. Et puis l'Église là dit la facilité bagaille et puis l'Église là tout moi-même j'ai un peu de connaissance dans la question médiation, négociation, tout ça. L'Église a pas défini au préalable qui moun ka participer dans négociation ça yo, ou bien il pas assuré que les vrais acteurs yo autour de la table, ces vrais acteurs qui bon table là
l'église a quitté que pouvoir mener bagay la pour yon majorité et puis après elle rend chaud pour garder ouais on beaucoup moun de chaque ministre, chaque directeur général, c'est l'église catholique qui ba yo. Eh bien, on vient une situation côté l'église là vient terni image li. C'est ça on a vu là. Mais heureusement ou toujours gagné un faible reste. Toujours qu'on faible reste, toujours qu'il y a 2-3 grains de monde qui a fait effort pour yo faire jouer rôle aux gens, doit jouer. Et c'est ça que fait nous-mêmes, dans phase ça que nous y est là, nous dit pas bien faire à dire proposition qui s'impose, tirer les conséquences, c'est l'autre bon. Non, clairement, la Constitution, article 134.2, Constitution dit mandat président fini, eh bien, l'Église doit dire mandat président fini. Il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins pour la essayer, pour comprendre maquiller vérité. Je pense que c'est l'église à jouer rôle ça, eh bien, il y a prend l'église là aussi. C'est vrai, l'église par une institution politique, qui a fait de la politique comme si pour elle prendre le pouvoir. Mais l'église là, il n'est pas capable neutre, parce que, il y a conscience, mon dieu, non, mais c'est une raison tout, sous permettre-moi, par contre, comme elle l'aimerait, c'est une raison qui fait, par exemple, le président, il a toujours besoin pour gagner l'église en bas contrôle. Parce que, il y a pile monde. Il a réuni avec mon chaque dimanche. Il a réuni avec mon 3-4 fois par semaine. Et puis, il a fait un travail d'endoctrinement pour mon zayo. Et puis, il a entrancé des bails dans le cerveau de mon yo. Il a reformaté le cerveau de mon yo en façon. Qu'on y a là, l'État associé à mon zayo, eh bien, il a bail mon yo l'évangile qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et puis, qu'on y a là, il a asservi mon zayo, il a kembe mon zayo dans la misère, il a kembe mon zayo dans la servitude. Eh bien, dans ça, ça fait nous-mêmes, nous étions quoi, nous devons vivre côté, par exemple, surtout en Haïti, pour gagner ça, la séparation de l'État avec l'Église, pour qu'on séparation qui fait pour pas gagner religion officielle, pour pas gagner catholique, cap gagner si concordali, l'Église protestante, pas gagner si convention ni, non, faut arriver au niveau côté toute religion, ils traitent même genre. Ils traitent même gens, ils ont même avantage, même privilège, parce que c'est l'argent taxio qui fait l'État capable de jouer nos bagages pour le bail. En une minute, moi quand même, c'est un pas que nous franchis au niveau secteur protestant avec plusieurs regroupements, fédérations et conférences de pasteurs, etc., qui arrivaient mettre tête ensemble pour prise de position. Ça. Donc, c'était une démarche difficile. Exercice n'est pas facile du tout. Et jusqu'à présent, c'est pas un bagage qui est facile tout pour Kembe, faut me dire vérité, hein. C'est vrai, nous entendons sur question 7 février 2021, nous entendons sur Petro-Caribé, nous entendons sur massacre qui fait dans le quartier populaire, mais bon ensemble de bagailles, nous devons travailler sur eux toujours pour nous arriver à un accord entre nous-mêmes, côté nous parapher un accord entre nous-mêmes pour nous capables solidifier entendre ça qui est entre nous-mêmes. Non, mais c'est pas facile du tout parce que on connaît pouvoir lui-même, surtout semaine ça, avec une sortie comme ça du secteur protestant, les malmener pouvoir sérieusement et pouvoir à faire des tentatives pour voir comment il est capable de râler quelques grains de monde dans mi-temps nous, ou bien essayer de faire un bagage pour intimider mon yo, pas intimider dans le sens faire menace, pas nous pas là pour nous faire mentir, pas dans le sens pour faire menace, mais il y a des gens qui ont parlé avec quelques monde qui dans mi-temps nous, c'est comme si on sentit que une sorte d'intimidation qu'a fait. Il n'est pas facile, nous t'es arrivé faire premier pas ça, nous avons regardé pour voir comment nous avons fait d'autres pas. Vraiment là, en quelques secondes, qui est à influence protestant aujourd'hui dans les affaires politiques en Haïti? Forme de bien son œuvre qui est en progression. Parce que on connaît après plusieurs décennies, après plusieurs siècles d'endoctrinement, dans le sens que protestants pas doivent mélanger dans la politique, ces citoyens célestes, qu'on pile travail qu'a fait pour nous être capable de gagner un poids tout bon vrai sur le plan politique. Mais son travail nous commencé, n'a continué faire nous avant nous commencé faire n'a continué faire pour que nous ta effectivement gagner une influence l'un balai tout bon vrai pour nous trembler tout bon, parce que au moins pour ça nous représenter dans la population, nous avons gagné une influence qui est beaucoup plus grande que ça nous gagne aujourd'hui. Tichèze Ba. Eh bien, dans Tichèze Ba, aujourd'hui, nous avons gagné dans micro nous pasteur Pierre Vincent, président conférence pasteur haïtien au COPA. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Semaine prochaine.
Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse aktualité sou 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.